Moi, j'ai rejoint le club en 2012 sur une section qui s'appelait U13. Et puis en 2017, j'en suis devenu le président avec un nouveau projet, un projet club qu'on voyait différent par rapport à avant. On a décidé de travailler un peu tous de la même manière, avec les mêmes termes. On a envoyé beaucoup de gens en formation. Alors on est un petit club, hein, c'est environ 200 licenciés, mais l'idée, c'est que ce club grandisse sportivement déjà, avec un objectif sur les seniors important sur plusieurs années. L'idée d'aller un jour en R3. Pour l'instant, on est en D2. Et puis, on a fait ce travail avec les 17 régionales 1. Là, s'ils ont ce niveau, c'est qu'on ne s'est peut-être pas trop planté parce que c'est des jeunes qu'on avait dès 2017 et voire avant et sur lesquels on a bien travaillé et finalement, ils arrivent au meilleur niveau. Donc, c'est possible, même pour un petit club, d'obtenir ces niveaux, même si on reste à notre place et on sait aussi ce qu'on vaut, quoi. C'est clairement notre objectif. C'est clairement notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de construire un club qui est capable d'assurer une formation de qualité et donc où on peut accompagner les jeunes le plus loin possible et ensuite leur permettre d'intégrer des groupes effectivement de très gros clubs de la région, comme vous avez dit, les deux Mérignac, le Stade Bordelais, Libourne, etc. Et leur permettre de ne pas être ridicule du tout, quoi. Donc c'était vraiment l'objectif de départ et que lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, alors on n'est qu'à 7 ans, je pense qu'un bilan à 10 ans c'est peut-être un peu plus juste, mais lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, on est clairement sur des jeunes qui sont aujourd'hui dans beaucoup de gros clubs, quoi. Donc c'est clairement une réussite à ce niveau-là et on en est plutôt fiers, ouais. Les dirigeants avec lesquels nous avons repris le lead avaient vraiment une vision très claire de ce qu'ils voulaient pour le club. Et ça s'est vu d'ailleurs parce que depuis, donc ça fait 7 ans maintenant que cette nouvelle direction est en place. Depuis que cette nouvelle direction est en place, les équipes ont évolué, les niveaux ont évolué. Et on est capable aujourd'hui de proposer des niveaux de jeunes plutôt intéressants, de proposer des plans au niveau des éducateurs assez intéressants. Et notre équipe senior avec une vision moyen-long terme aussi très très intéressante. À partir de la semaine prochaine, il y a des joueurs qui rentrent dans le groupe. Déjà aujourd'hui, on aurait dû faire des choix, parce qu'on a le droit normalement qu'à 14 joueurs. Semaine prochaine, on pourra faire des choix. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'être des guerriers et des soldats pour jouer un match comme ça, à partir de semaine prochaine, on verra sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter pour le championnat. Vous n'avez pas le droit de passer à côté. Vous n'avez pas le droit de faire un non-match. Vous n'avez pas le droit de ne pas jouer ce match-là. Pour vous, vous n'avez pas le droit de ne pas le jouer. Ok, c'est le pire tirage, c'est une N3, mais c'est aussi le plus beau tirage pour vous. C'est à la fois le plus dur, mais à la fois le plus beau. Et il y en a, vous reprenez juste le foot, vous avez arrêté ci et ça, vous attendez peut-être pas à jouer tout de suite des équipes comme ça, alors vous avez la qualité de les jouer. Donc faites-le, jouez ce match-là à fond. Début de ce troisième tour de Coupe de France entre le FC Bouliac et le FC Libourne. Dès les premiers instants de la partie, la Nationale 3 se met très vite sur les bons rails avec une frappe lointaine qui finit sur le poteau de la part de Tcheksané. Dans les minutes qui suivent, le club libournais va insister avec une phase de transition rapide. Soufiane Bahassa centre et trouve au premier poteau Anthony Castera qui ouvre la marque. Bouliac souhaite réagir et aura une première occasion sur coup de pied arrêté qui ne donnera rien. Les joueurs vont insister côté gauche et sur un nouveau centre de Soufiane Bahassa. Le numéro 9 de Libourne n'est pas loin de doubler la mise. Une nouvelle situation va être dangereuse sur coup de pied arrêté, mais cette fois-ci, Quentin Paciolo se saisit du ballon. Et à quelques minutes du terme, Madigundo Diakité se défait de son vis-à-vis avant de frapper et de trouver le petit filet adverse. Enfin, Anthony Castera, bien servi, va tenter un extérieur du pied qui ne trouvera pas le cadre. Et fin de cette première période avec Libourne qui mène par 1-0 contre Bouliac. Au retour des vestiaires, les hommes de Franck Valade vont réaliser un copier-coller de la première période. Sur un ballon mal négocié par le gardien, Madigundo Diakité va avoir tout le temps de contrôler et de réaliser un joli intérieur du pied pour réaliser le break pour Libourne.
On se rapproche de la fin de cette rencontre et suite à un coup franc excentré côté gauche et un petit cafouillage, Bouliac va réaliser sa première frappe cadrée de la rencontre. Sur un nouveau corner de la gauche vers la droite, Libourne va essayer d'enfoncer le clou en vain puisqu'ils trouveront le montant des cages adverses. Enfin, dans les 10 dernières minutes, sur un ballon mal dégagé, Kylian Bruni va trouver le gardien de but sur sa route. Fin de cette rencontre et le FC Libourne s'impose logiquement 2-0 contre le FC Bouliac. Moi, je trouve qu'ils ont montré un très beau visage. On leur avait demandé de respecter certaines consignes, chose qui a été faite. On venait pas avec l'ambition d'aller les chercher et d'aller marquer. L'objectif était vraiment de super bien défendre, jouer le contre, même être mené 1-0, aller chercher la moindre occasion. Chose qu'on a eue, c'est dommage qu'à cette occasion, la 80e, face à face, on n'est pas capable de le mettre. Ils ont fait vraiment énormément d'efforts et pour une équipe avec 5 divisions inférieures, je trouve qu'on n'a pas été ridicule, loin de là. On a vraiment montré de belles choses et c'est très positif pour la suite de la saison.